Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 3e 1, 2 et 5. Cette vidéo est la suite de celle postée mardi dernier, qui est la suite du chapitre 2 du thème 3, reproduction et comportement sexuel responsable. Pour aujourd'hui, il fallait réaliser l'activité 1. Nous allons la corriger ensemble, réaliser un schéma qui va compléter cette correction et ensuite écrire le bilan. C'est parti. Alors rappelons-nous, pour aujourd'hui l'activité était sur les moyens de contraception. Il fallait lire différents documents pour ensuite reporter dans le tableau. Donc là je viens de mettre, souvenez-vous, je viens d'expliciter en fait les deux compétences qu'il fallait travailler pour aujourd'hui, les docs et le tableau. Alors on y va justement concernant le tableau avec un des premiers moyens de contraception, la pilule contraceptive, qui est une pilule féminine, un moyen de contraception féminine qui est dit chimique, avec une association d'hormones en fait qu'il va être mis dans ce petit cachet que ces femmes vont pouvoir prendre, que nous allons pouvoir prendre tous les jours pendant un cycle, donc c'est-à-dire pendant 3 semaines, et ensuite il y a une pause là où les femmes vont avoir leurs règles, et ensuite on va reprendre 3 semaines de cette pilule, de ce cachet, avec l'association de différentes hormones. Alors, moyen de contraception, la pilule utilisée par la femme, comme on l'utilise un cachet par jour à prendre pendant 3 semaines et ensuite on recommence chaque mois. Comment il agit et où il agit? Il va avoir un impact sur le blocage de l'ovulation, la modification aussi de tout ce qui va être autour de l'anidation, donc tout ce qui va être au niveau de l'utérus, du col de l'utérus, éviter ce qu'on appelle l'anidation, c'est-à-dire au moment où le spermatozoïde va féconder l'ovule, ça va donner du coup la cellule œuf. Cette cellule œuf va se diviser en 2, en 4, en 8, etc. etc., etc. jusqu'à donner un fœtus, un embryon, qui va ensuite aller au niveau de la trompe de Fallope, je vais vous reprendre tout à l'heure en schéma, trompe de Fallope, pour ensuite arriver au niveau de l'utérus. C'est dans l'utérus, c'est dans cet organe féminin que en fait le futur bébé va se développer. Donc en fait, quand on dit bloquer l'implantation ou l'anidation, ça évitera simplement que le futur bébé s'accroche à cette paroi de l'utérus afin d'y trouver par exemple des vaisseaux sanguins, par exemple. Donc, le seul inconvénient pour moi, c'est que ça va être un médicament, une pilule à prendre tous les jours, et que si on l'oublie, le moyen de contraception n'est plus efficace. Pour autant, c'est aussi un avantage, parce que le fait d'avoir un comprimé à prendre tous les jours, c'est assez facile d'utilisation. Donc c'est à la fois un inconvénient et un avantage. Tout dépend si on est rigoureuse en fait. Ça se trouve en pharmacie, ça coûte en moyenne une dizaine d'euros. Sachez que les moyens de contraception en France sont totalement remboursés par la sécurité sociale et par la mutuelle aussi, par certaines des mutuelles. C'est un moyen de contraception qui peut être donné par ordonnance de gynécologue, de médecin traitant. Au niveau des plannings familiales aussi, n'hésitez pas à y aller. C'est anonyme, sans forcément, enfin pas forcément anonyme, mais en tout cas les parents ne sont pas forcément au courant des moyens de contraception utilisés. Un autre moyen de contraception féminine, mais cette fois-ci mécanique et non chimique, c'est le stérilet, qui va avoir une forme assez particulière. Cette forme un peu grossière va être au niveau de l'utérus, suivi par un fil de cuivre qui va aller jusqu'au col de l'utérus. Donc c'est féminine, ça va être utilisé, ça va être mis par un gynécologue. Tous les 3 à 5 ans, on va pouvoir changer son stérilet, sachant que, imaginons une femme veuille mettre un stérilet en mars 2020, sa durée donc d'efficacité est jusqu'à mars 2023, mais si en 2022 elle décide d'avoir un enfant, elle peut tout à fait prendre rendez-vous chez son gynécologue et se faire enlever le stérilet. Ça ne pose aucun problème, évidemment, pour ensuite avoir son enfant normalement. Le col de l'utérus ainsi que la paroi de l'utérus va être modifié par cette
objet extérieur en fait, provoquant des inflammations, provoquant du coup que le spermatozoïde ne passera pas au niveau du col de l'utérus et que l'embryon ne pourra pas s'implanter dans l'utérus. L'avantage, c'est que ça dure longtemps, ça dure 3 à 5 ans. Prenez par exemple certains métiers où certaines femmes vont avoir des contraintes. Je pense à par exemple des militaires. Des femmes militaires qui vont partir en mission, ça va être pratique de prendre un stérilet parce que c'est pas un médicament à prendre, il n'y a rien à emporter, c'est à l'intérieur de nous, on s'en occupe pas. Et un autre avantage, c'est qu'on n'a pas les règles. Quand vous portez un stérilet, vous n'avez plus de règles. Et ça va être un gros avantage selon les métiers par exemple que vous allez avoir. Donc ça, c'est un moyen de contraception assez utilisé en France. Le moyen de contraception le plus utilisé en France, ça reste le préservatif. Le préservatif masculin et le préservatif féminin. Dans les deux cas, ça a un usage unique. Et en fait, dans les deux cas, ça va être une sorte de poche mécanique qui va conserver le sperme, limitant ainsi le contact entre le sperme et la sécrétion vaginale. Et c'est le seul moyen de contraception qui va être aussi efficace contre les IST et les MST. IST, infection sexuellement transmissible. MST, maladie sexuellement transmissible. Prenez par exemple le VIH, que vous avez d'ailleurs une affiche à faire pour vendredi. Eh bien, c'est le seul moyen de contraception qui va avoir un impact sur les IST et les MST. Le seul. La pilule, le stérilet, rien. Les patchs, les implants, rien. C'est le seul. Ça, c'est un gros avantage. Les implants et le patch peut être intéressant selon les cas des femmes. L'implant, ça va être un petit bâtonnet qu'on va pouvoir implanter généralement c'est au niveau du bras qu'on va l'implanter. Ce qui est avantageux, c'est qu'en fait, ça va être une contraception féminine encore, chimique, avec la même substance qu'il va y avoir dans les pilules, sauf que là, on n'a pas de risque de l'oublier. Ça a une durée de 3 ans. Donc ça, c'est aussi un avantage. Ça va se diffuser de manière continue, on est tranquille, on n'y touche pas. Le patch, c'est un petit peu plus contraignant dans le sens où il va falloir le changer de manière un petit peu plus régulièrement. Ça reste moins régulier qu'une pilule, cela dit. Et selon les métiers, selon notre mode de vie, on peut avoir des petites craintes si par exemple on va beaucoup à la mer en période d'été avec le sel, la piscine, ça peut avoir un problème d'esthétisme aussi. Bon, le patch est pas si souvent utilisé que ça comme moyen de contraception, mais il reste quand même un des moyens de contraception les plus utilisés en France. Ces deux-là sont prescrits encore une fois au niveau des médecins traitants ou des gynécologues. L'implant est obligatoirement fait par les gynécologues. Le patch peut se trouver donné en ordonnance chez votre médecin traitant. Et ensuite, vous allez chercher à la pharmacie tout bêtement. Alors, je vais vous laisser regarder ce document qui se trouve sur le Padlet. C'est un schéma de l'appareil reproducteur féminin. Et nous allons chercher à voir, parce que finalement, si on regarde bien, la plupart des moyens de contraception sont féminins. Il y a finalement assez peu de moyens de contraception masculins. Et donc nous allons voir, vu que la fécondation est dite interne chez l'homme, nous allons voir comment tous ces moyens de contraception vont bloquer la fertilité. Dans un premier temps, reprenons un petit peu les différents légendes concernant l'appareil reproducteur féminin. Je rappelle que c'est un appel de 4e. Le vagin, c'est au niveau du vagin que le pénis va rentrer et c'est au niveau du haut du vagin que le sperme va être libéré. Donc c'est à partir de là que le spermatozoïde va devoir nager au niveau du col de l'utérus, la trompe de Fallope, arriver jusqu'à cet endroit-là où l'ovule va sortir suite à l'ovulation. S'il y a fécondation, elle se fera ici. Et lors de cette fécondation, ensuite, il y aura division cellulaire, puis ensuite implantation au niveau de l'utérus. Alors, voyons un petit peu
comment les moyens de contraception vont avoir un impact. Déjà, en évitant la rencontre des cellules reproductrices, le moyen de contraception qu'on pense, c'est le préservatif à la fois masculin et féminin. Vous avez aussi évité l'ovulation avec les pilules contraceptives, les implants. Donc là, ça va être plus chimique, mais il y a aussi un anneau vaginal qui est mécanique. Éviter l'anidation, on va être plutôt sur le stérilet. Sachez que j'ai rajouté d'autres moyens de contraception un peu moins utilisés dans ce schéma, mais ça reste toujours intéressant de y avoir accès. Je vous laisse compléter ça du coup sur votre cahier. Si par exemple vous n'avez pas d'imprimante et qu'il vous est impossible d'avoir ce schéma vide, n'hésitez pas à le dessiner, hein, et puis vous compléterez au fur et à mesure de la vidéo. N'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite. Sachez aussi qu'il y a ce document là en document PDF, comme ça vous allez pouvoir le regarder plus facilement peut-être pour le recopier dans votre cahier. Et je vais terminer par le bilan. Je ne vais pas le lire, je vais simplement prendre les idées principales. Un moyen de contraception, sa définition, c'est qu'il va permettre de maîtriser la fertilité de manière réversible et temporaire. C'est-à-dire que si je veux arrêter mon moyen de contraception, que je veux avoir un enfant, c'est possible. Il est réversible et temporaire. Il y a deux, entre guillemets, catégories de moyens de contraception, des chimiques et des mécaniques. Prenons par exemple la pilule, le préservatif, l'implant, le stérilet, par exemple. Beaucoup de moyens de contraception sont féminines, mais il existe aussi des moyens de contraception masculines, comme prenons par exemple le préservatif, mais aussi il y a certaines pilules. Si malheureusement il y a aussi une grossesse et que nous ne voulons pas de cet enfant, il existe l'interruption volontaire de grossesse qui peut être réalisée. Ça va être ce qu'on appelle un moyen de contragestion, donc après la fécondation. L'IVG est seulement réalisé par des médecins spécialisés. Évidemment, pas d'IVG à la maison, c'est très dangereux. Je vous laisse recopier votre bilan. Et du coup, à vous de jouer mes chéris. Pour vendredi de cette semaine, en plus de la fiche sur le VIH, il va vous falloir faire le schéma et le compléter en guise de correction de l'activité, en plus de m'avoir écouté sur les différents moyens de contraception. Et d'écrire le bilan dans votre cahier. N'hésitez pas à prendre ceci en photo et de me l'envoyer par mail. N'oubliez pas, chaque travail, même si ce n'est pas noté, chaque travail que vous pouvez faire comme ça, vous pouvez me l'envoyer par mail en photo et ça vous permet d'avoir des progrès. Je rappelle que les progrès vous donnent des bonus pour la moyenne du 3e trimestre. Mes chéris, prenez soin de vous, lavez-vous bien les mains et à bientôt.